Alain Berthoz est professeur honoraire au Collège de France et faisait partie de l'Institut de biologie et de l'IFR, l'Institut fédératif de recherche de biologie du Collège. Merci. Monsieur l'administrateur, chers membres de la famille de Jacques, mesdames, messieurs, la disparition de Jacques Glowinski m'a bouleversé. Pour cet hommage d'aujourd'hui, je vais revenir un petit peu à des aspects plus personnels et je voudrais mentionner 3 vertus de Jacques qui m'ont frappé au cours des 17 ans que j'ai passé à ses côtés au Collège de France. J'ai choisi, parmi les vertus que Carlo Ossola appelle dans son livre « Les vertus communes », la générosité. Cela a été déjà mentionné plusieurs fois aujourd'hui. Puis j'ajouterai 2 vertus peu communes, la rigueur, mentionnée une fois, et la confiance, dont nous n'avons peut-être pas encore parlé. D'abord, Jacques était un homme généreux, cela a été dit, qui ne ménageait jamais sa peine pour les nombreuses causes qu'il passionnait. Je l'ai vu se battre pendant des années pour transformer le collège, comme on l'a largement vu, pas seulement au plan national, mais aussi au plan mondial. Il était convaincu, effectivement, que l'architecture déterminait et encourageait les liens et les échanges fructueux dans notre communauté et qui était fondamentale pour la pensée libre. Il a sacrifié beaucoup de sa carrière scientifique et de sa vie personnelle et familiale pour cet objectif, sans jamais se mettre en avant, mais en gardant toujours dans sa tête et son cœur les missions et le bien-être de notre maison et de ses acteurs, depuis les agents des postes de service qu'il respectait jusqu'aux titulaires de chef et les notables, dirons-nous, et ceci a déjà été dit par Pierre Corvol. Il a su aussi, et c'est pour moi une preuve de générosité, une fois l'œuvre accomplie, ici dans cette maison, se retirer pour faire toutes les œuvres qui viennent de nous être décrites en architecture et laisser ce travail formidable porter ses fruits avec une modestie qui est fille de la générosité. La rigueur fut aussi une de ses qualités cardinales. Grand scientifique, comme cela a été rappelé à l'Académie et ici, il savait la nécessité de la rigueur pour la connaissance. Mais il savait aussi doser rigueur et souplesse, comme je l'ai vu faire par exemple pour la création de l'Institut de biologie, qu'il avait créé avec mon prédécesseur, le professeur Yves Laporte. Lorsque j'en pris la présidence, il m'a laissé l'étendre, à titre expérimental, au-delà des chaires du site Berthelot, pour associer les collègues des laboratoires de l'Institut Pasteur, ceux qui étaient à Strasbourg, pour que nous nous réunissions ici, tous, que les jeunes se rencontrent, de façon à ce que naissent éventuellement des coopérations nouvelles, non prévues. Ça lui plaisait, c'est tout à fait dans la perspective de tout ce qui a été dit sur lui, entre les différentes approches du vivant. Ce que nous avons appelé avec Carlo et Brainstork les libertés de l'improbable. Pour mener à bien cette expérience, je dois dire qu'il me laissa une formidable liberté, tout en veillant à l'application stricte, rigoureuse des statuts. L'essentiel de sa pensée et de cette idée qu'ils avaient eue avec Yves Laporte est aujourd'hui différente. Ça a pris une forme nouvelle, remarquable, qui est à la fois l'Institut de biologie et le Centre de recherche interdisciplinaire qui ont été créés par Alain Prochian, dont il vous a mentionné tout à l'heure quelques aspects, et pour lequel Pierre Corvol aussi a travaillé. Il y a donc ici, sur cette idée de l'Institut de biologie, dans ses relations aussi avec les autres instituts, la main de Jacques. À la fois ouvrir et rester dans les cadres des missions. C'est ce qu'on désigne parfois sous le nom de main de fer dans un gant de velours. J'ajouterai, comme vous avez pu le voir sur les photos que nous avons vues, la main de velours et le sourire merveilleux que nous n'avons pas encore dit aujourd'hui, mais qui était vraiment extraordinaire chez Jacques. Enfin, la confiance.
Lorsque je fus élu au collège, après y avoir été présenté par Jean-Pierre Changeux, c'est Jacques Glowinski qui m'accueillit dans son bureau, sur la table. Et comme il rénovait les bâtiments, il me demanda ce que je souhaitais comme locaux. Ma demande fut exorbitante, 1300 mètres carrés. Quelle arrogance! Car c'était ce que j'avais au Cordelier voisin, dans des caves, que j'avais d'ailleurs dû débarrasser de pièces d'anatomie à l'époque pour avoir un peu de place. Il accepta sans discuter, en me disant « je te fais confiance » ou « je vous fais confiance à l'époque ». Et me mit entre les mains d'un architecte, d'une architecte, pour faire le programme qui a été mentionné. Et Jacques avait en effet compris que la physiologie du mouvement chez l'homme, dans la tradition de Jules-Étienne Marais, et nos laboratoires d'électrophysiologie, dans la tradition d'Albert Fessard et Yves Laporte, exigeaient des locaux différents de la biologie, extrêmement différents et évolutifs. La biologie qu'il pratiquait. Il ne changea pas une virgule de mes propositions, de nos propositions et de notre travail. Il nous fit confiance totalement. Et même, je me permets une anecdote, une espièglerie peut-être, c'est que pour avoir la climatisation dans le grand bureau qui nous servait aussi, comme le sien, pour faire les réunions de laboratoire, l'architecte avait écrit sur le programme que cette pièce serait occupée par des primates, car la climatisation était réservée aux animaux. Eh bien, l'humour de Jacques a su lui faire accepter que ceci soit proposé. C'est-à-dire qu'il maniait concrètement l'humour, pas seulement pour la plaisanterie. Et comme vous le savez, l'humour, c'est ce que j'appellerais la joyeuse respiration de la rigueur. Il me fit une confiance totale, et cela dura chaque fois que pendant 17 ans, à la fois comme collègue, comme voisin ou administrateur, il eut à donner un avis sur notre activité. Jacques a su aussi organiser et faire évoluer, cela n'a pas été dit, les relations entre le Collège de France et la station marine de Concarneau, puisque le collège, un de mes prédécesseurs, avait une activité extrêmement importante dans cette station marine qui est merveilleusement située à Concarneau, sur le promontoire. Et il a su faire évoluer cette station et assurer le fait que le Muséum d'histoire naturelle en prenne d'abord une part, puis des responsabilités de plus en plus grandes, puisqu'il n'y avait pas de professeurs qui prennent en charge cette station. Il avait donc en même temps cette capacité de faire évoluer les relations avec les institutions extérieures en fonction de ce que chaque professeur voulait avoir dans la maison. Enfin, évidemment, je le dis en passant, je peux mentionner la chance que j'ai eue de participer aux conférences d'Aubervilliers et de bénéficier de la merveilleuse, je dirais, complicité entre deux grands personnages comme Jacques Ralite, que nous allons honorer vendredi, et Jacques Glowinski. Ce fut pour moi un privilège de côtoyer ce savant, cet honnête homme, et de l'avoir pour ami. Merci. Merci. Merci Alain. Je peux même rajouter quelque chose qui est que lors de la rénovation des laboratoires de biologie, le dernier laboratoire pratiquement à être rénové, c'était celui de Jacques Glowinski. Il n'a pas commencé par son laboratoire. Et donc, on peut rajouter l'altruisme comme l'une des qualités de Jacques.